À 2 jours de cette finale de Ligue des Champions qui peut être historique pour le PSG, on attend juste une seule chose, le moment où le PSG, si bien sûr le PSG gagne, mais le PSG doit gagner parce que si t'as pas confiance au PSG, à ce PSG-là, c'est quand que tu auras confiance au PSG? Jamais. Donc c'est normal, il faut être confiant. Voilà, faut pas dire que c'est gagné d'avance. Bien sûr, il y a un match, ça se passe sur le terrain uniquement, voilà, et pas autrement. Et le PSG doit gagner. J'attends ce moment, oui, ce moment où le PSG sera champion d'Europe. Oui, pour la première fois de son histoire, où là tout le monde courra sur le terrain. Bien sûr, c'est des images qu'on veut voir. C'est ces images-là qu'on veut voir. Donc on va parler de cette finale de Ligue des Champions qui approche, hein, bien entendu. Voilà, où je sais que tout le monde attend, et pas mal, beaucoup de personnes attendent que le PSG s'écroule, hein, bien entendu. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui screen, qui préparent, voilà, qui veulent riposter, qui vont remettre des X si le PSG perd. Et on connaît, hein, certaines personnes, voilà, ils vont être insupportables, mais ça n'arrivera pas parce que le PSG va soulever la première Ligue des Champions de son histoire le samedi 31 mai 2025 à Munich face à l'Inter de Milan. Bien sûr, l'Inter de Milan est revanchard concernant la finale des champions qu'ils ont perdu il y a 2 ans face à Manchester City, qui Manchester City, eux, ont gagné leur première Ligue des Champions de leur histoire face à eux. Et Manchester City avait joué d'une façon différente et peut-être que Simone Inzaghi ne voudra pas faire la même erreur que face à Inter Milan, mais le PSG aussi ne voudra pas faire la même erreur que face au Bayern Munich il y a 5 ans, même si c'est quasiment aucun joueur était là en 2020, à part Marquinhos, donc voilà. Donc voilà, donc il y a pas mal d'informations mercato qui sont sorties, surtout deux grosses, très grosses informations mercato qui sont sorties aujourd'hui dans la presse. Donc ça parle de Mastantuono, ça parle de Rodrigo Mora. Donc on va parler de ça. Le PSG accélère pour Franco Mastantuono. Paris veut boucler rapidement l'arrivée du crack argentin de 17 ans sous contrat avec River Plate. Les Parisiens envisagent de payer sa clause libératoire fixée à 40 millions d'euros, puis de le prêter jusqu'en décembre. Luis Enrique aurait déjà échangé avec lui pour le convaincre. Donc franchement, ça se joue entre le Real Madrid et le Real Madrid qui était dessus et le PSG. Si vraiment il vient au PSG, c'est vraiment le PSG aura fait un très beau coup, hein. Vraiment. Accord de principe entre le PSG et Franco Mastantuono, le joueur de River Plate rejoindrait Paris l'année prochaine. L'arrivée de l'Argentin est une demande de Luis Enrique. Avancée significative du PSG dans le dossier Franco Mastantuono. Des réunions ont lieu récemment entre le club et son entourage. À cet instant, le PSG réfléchit à soit lever la clause du joueur dès cet été, soit négocier maintenant et attendre l'hiver prochain pour le rapatrier. Information TIC Sports qui est un journal argentin, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, le PSG qui pourrait activer la clause libératoire de Franco Mastantuono à plus de 45 millions d'euros. Parmi toutes les équipes intéressées par le joyau de River Plate, le PSG est le seul à ne pas être effrayé par le prix. Mastantuono a donné sa parole et compte rester à River Plate jusqu'en décembre de cette année. Le PSG est d'accord. Compte tenu de son prix élevé, le Real Madrid a décidé de mettre en stand-by le dossier. La porte s'est ainsi grande ouverte au PSG qui est prêt à le recruter au plus vite. Donc voilà pour les informations en rapport avec Mastantuono.